Voici le cours, le modèle de l'atome et son cortège électronique. Il fait partie intégrante du chapitre 4, la composition des médicaments. Grand 1, la composition d'atomes. Comme vous le voyez dans le cours, nous allons parler du noyau atomique et de son cortège électronique. Donc grand A, le noyau atomique. Toutes les molécules sont constituées d'un grand nombre d'atomes. Ces atomes sont constitués d'un noyau qui est au centre de l'atome, autour duquel gravitent des électrons. Et entre les deux se trouve une majorité de vides. Attardons-nous déjà sur ce noyau, que l'on appelle noyau atomique. Il est constitué de deux sortes de particules, qui sont des protons et des neutrons. Les protons sont chargés positivement, et les neutrons, comme leur nom l'indique, sont neutres. Ce sont des particules électriquement neutres. Puisque le noyau est fait de protons chargés positivement et de neutrons qui n'ont pas de charge électrique, alors le noyau est chargé positivement. De plus, il faut noter que l'ensemble des protons et des neutrons sera appelé nucléon. Parlons du cortège électronique. Dans cortège électronique, nous voyons apparaître électrons. Et cortège, c'est ce qui est autour. Donc le cortège autour du noyau s'appelle le cortège électronique. Les électrons sont des particules chargées négativement. Ces électrons sont en mouvement incessant autour du noyau et ils constituent ce qu'on appelle le cortège électronique du noyau. Nous verrons un tout petit peu plus tard que les électrons du cortège électronique se répartissent en couches électroniques. Nous voyons ici le noyau de l'atome, un petit peu plus loin que le noyau de l'atome, une première couche, qui est la couche que l'on appellera couche K. Encore un peu plus loin du noyau, une autre couche apparaît. On lui donnera le nom de couche L. Encore plus loin, nous avons une autre couche sur laquelle gravitent des électrons qui s'appelle la couche M. Mais toutes ces couches s'appellent des couches électroniques. Voici un petit schéma bilan. L'atome est constitué d'un noyau. Autour de ce noyau gravitent des électrons et entre les deux une majorité de vides. Le noyau, lui, est constitué de deux sortes de particules qu'on appelle les nucléons, qui peuvent être soit des protons, soit des neutrons. Nous avons vu que les protons étaient chargés positivement. Les neutrons, eux, sont électriquement neutres. Le noyau est donc chargé positivement. Les électrons, eux, sont chargés négativement. Et l'atome est électriquement neutre. Comment l'atome peut-il être électriquement neutre alors qu'il est constitué d'électrons qui sont positifs, négatifs, et de protons qui sont positifs? Eh bien, c'est assez simple. Pour que le noyau soit électriquement neutre, il faut qu'il y ait autant de protons, c'est-à-dire les charges plus, que d'électrons, c'est-à-dire les charges moins, pour que les charges négatives compensent les charges positives. Nous allons parler cette fois-ci des dimensions de l'atome et du noyau. Nous voyons ici le noyau, autour duquel gravitent les électrons. Donc en gris est représentée la région occupée par les électrons. L'ordre de grandeur du diamètre de l'atome
est de 10 puissance moins 10 mètres, soit 0,1 nanomètre. Le noyau, lui, peut être assimilé à une sphère. L'ordre de grandeur de son rayon est environ de 10 puissance moins 15 mètres. Et 10 puissance moins 15 mètres, c'est ce qu'on appelle un femtomètre, le symbole Fm. Nous allons voir cette fois-ci, c'est tout nouveau, la notation symbolique de la composition d'un atome. Le noyau de l'atome, il sera représenté symboliquement par la notation AZX. Nous allons expliquer ce que représente chacune de ces lettres. X, c'est le symbole du noyau de l'atome considéré. On le remplacera par exemple par H pour l'hydrogène ou C pour le carbone, etc. La lettre A sera en fait remplacée par un nombre. Ce sera le nombre de nucléons, c'est-à-dire, comme on l'a vu précédemment, le nombre total de protons et de neutrons. Et la lettre Z, c'est le nombre de protons, que l'on appelle aussi, retenez, le numéro atomique. Puisqu'on connaît le nombre de protons et neutrons et qu'on connaît le nombre de protons, eh bien on peut facilement déduire que le nombre de neutrons sera A moins Z. Prenons l'exemple de l'atome de sodium qui a pour symbole 23,11 Na. Eh bien cet atome de sodium, il est composé de 23 nucléons, c'est la lettre A, c'est-à-dire 23 protons plus neutrons. Donc parmi ces 23 protons plus neutrons, nous voyons qu'il y a 11 protons. Il sera donc constitué de 23 moins 11, 12 neutrons. Dans la rédaction, faites attention à bien mettre ce dont. D'accord? Il y a 23 nucléons, dont 11 protons et 12 neutrons. Nous pouvons aussi facilement en déduire le nombre d'électrons de cet atome. Puisqu'il y a 11 protons et que nous avons vu que dans un atome électriquement neutre, il y a autant de protons que d'électrons, nous pouvons en déduire qu'autour du noyau gravitent 11 électrons. Masse de l'atome. Vous imaginez qu'elle va être très petite, mais il est possible de la calculer. Nous connaissons la masse d'un seul proton, nous la noterons m protons. La masse d'un seul neutron, que nous noterons m neutrons, et celle d'un seul électron, que nous noterons m électrons. Les voici ces masses, elles sont données en kilogrammes. Surtout, n'apprenez pas ce tableau, ces valeurs vous seront tout le temps données. Le proton et le neutron ont des masses quasi identiques. On les notera 1,7 fois 10 puissance moins 27 kg. Alors que l'électron, lui, a une masse beaucoup plus petite, 9,1 fois 10 puissance moins 31 kg. Et nous avons vu précédemment qu'un atome était constitué de Z protons, de A moins Z neutrons, et nous en avons déduit, puisqu'un atome est électriquement neutre, qu'il y a également Z électrons. Si je veux connaître la masse totale de l'atome, eh bien c'est assez simple, il faut que j'additionne la masse de tous les protons, à laquelle s'additionne la masse de tous les neutrons, et la masse de tous les électrons. Nous en déduisons donc que la masse de l'atome est égale à la masse de tous les protons, c'est-à-dire la masse d'un seul proton, multipliée par le nombre de protons. La masse de tous les neutrons, comment je la trouve? C'est la masse d'un seul neutron multipliée par le nombre de neutrons. Et la masse de tous les électrons, je multiplie la masse d'un seul électron par le nombre d'électrons. Et puisque j'ai fait le petit rappel avant, je sais que le nombre de protons c'est Z, le nombre de neutrons c'est A moins Z, et le nombre d'électrons c'est Z. Voilà. Ne retenez pas cette formule.
Il est important de l'avoir comprise. Si vous l'avez comprise, cette formule, elle devient très simple à retenir. Parlons cette fois-ci du cortège électronique. Nous avons vu que les électrons se répartissent en couches, que l'on appelle les couches électroniques. Eh bien, une couche ne peut contenir qu'un nombre limité d'électrons. La première couche, celle qui est la plus proche du noyau, elle est appelée couche K. Elle peut contenir au maximum 2 électrons. La deuxième couche, qui est un petit peu plus éloignée du noyau, s'appelle la couche L. Elle peut contenir au maximum 8 électrons. La troisième couche, qui est encore un petit peu plus éloignée du noyau, vous l'avez deviné, s'appelle la couche M. Elle peut contenir au maximum 18 électrons. Il existe d'autres couches, les couches N, O, P. Mais à notre niveau, nous ne nous occuperons pas de ces couches-là. Seules les 3 premières vont nous intéresser en classe de seconde. Structure électronique de l'atome. C'est ce qu'on appelle aussi la formule électronique. Les électrons se répartissent dans ces différentes couches en respectant des règles très précises. Il faut d'abord commencer par remplir la couche K. Lorsque celle-ci est complète, on dira également qu'elle est saturée, on va remplir la couche L, et si celle-ci est également saturée, on remplit la couche M. Eh bien, cette répartition des électrons dans les différentes couches s'appelle la structure électronique ou formule électronique de l'atome. Nous allons voir comment est-ce qu'elle se note. Prenons l'exemple du carbone. Le carbone, dont l'atome a pour symbole 12,6C. Voici la démarche à opérer. Il faut déjà trouver le nombre total d'électrons. Alors, il n'est pas donné directement, mais nous pouvons le déduire. Puisque nous voyons que dans l'atome de carbone, il y a 6 protons qui se trouvent dans le noyau, et que nous savons qu'un atome est électriquement neutre, nous en déduisons qu'il y a 6 électrons qui gravitent autour du noyau. Ces électrons vont se répartir dans les différentes couches. Je vais d'abord en mettre dans la couche K. Dans la couche K, je peux en mettre au maximum 2. Cette couche est saturée. Je mets donc le reste dans la couche L. Je peux en mettre 4. 2 plus 4 égale 6. Il ne m'en reste pas à mettre dans la couche M. La structure électronique de l'atome de carbone s'écrira K2L4. Si vous avez compris, appuyez sur pause et faites les 2 autres exemples pour le sodium et le chlore. Et quand vous aurez complété ce petit tableau, appuyez à nouveau sur lecture. Alors, pour l'atome de sodium, voici ce que vous avez dû trouver. Je vais m'expliquer. Nous voyons que pour l'atome de sodium, il y a 11 protons. Comme tout atome, l'atome de sodium est électriquement neutre. Il a donc également 11 électrons qui vont se répartir dans les différentes couches. J'en mets 2 dans la couche K, elle est saturée. J'en mets dans la couche L, dans laquelle je peux en mettre au maximum 8. Elle est à nouveau saturée. Je mets donc le reste dans la couche M. La structure électronique de cet atome de sodium s'écrit K2L8M1. Pour l'atome de chlore, nous voyons que l'atome de chlore possède dans son noyau 17 protons. Puisqu'il possède 17 protons, autour du noyau, il y a forcément 17 électrons qui se répartissent dans les différentes couches. La couche K, je mets 2 électrons, elle est saturée. J'en mets dans la couche L qui peut contenir maximum 8 électrons. Elle est à nouveau saturée. Il me reste 7 électrons à mettre dans la couche M. La structure électronique de cet atome s'écrit K2L8M7.
Ces différentes couches peuvent être appelées couches internes et couches externes. Remarquez bien que j'ai mis un S à couche interne parce qu'il peut y en avoir plusieurs, alors que la couche externe, il n'y en a qu'une seule qui existe. La couche externe, c'est la dernière couche qui contient des électrons. Les autres couches sont appelées couches internes. Exemple pour l'atome de carbone dont nous avons parlé juste avant, la couche externe est la couche L. Elle contient 4 électrons.